Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième exemple de comment équilibrer une équation chimique qui se reporte à la première vidéo sur comment équilibrer une équation chimique simplement en deux étapes. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Dans cette vidéo, on va voir la réaction de combustion. Comment équilibrer cette équation? On va suivre les mêmes étapes que d'habitude. Dans chaque molécule, on va établir le nombre d'atomes. Dans la molécule C7H16, c'est un hydrocarbure, on a 7 atomes de carbone, comme on le voit juste ici. On a 16 atomes d'hydrogène. Dans la molécule de dioxygène, on a 2 atomes d'oxygène. Dans la molécule de CO2, qui est finalement un produit, on a un seul atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Et la molécule d'H2O nous apporte 2 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Maintenant, à partir de ces nombres, il faut équilibrer cette équation chimique pour que la matière se conserve, c'est-à-dire qu'on ait le même nombre d'atomes de part et d'autre de notre équation. On commence à équilibrer les espèces en choisissant les atomes qui n'apparaissent le moins dans les réactifs ou les produits. Par exemple, ici, on a l'atome d'oxygène qui apparaît et dans CO2 et dans H2O. Donc ce sera le dernier qu'on va équilibrer. On a l'atome d'hydrogène qui apparaît uniquement dans H2O. Il y est 2 fois. Dans les réactifs, on a 16 H qui apparaissent uniquement dans l'hydrocarbure C7H16. On sait donc qu'on a 2 atomes d'hydrogène dans nos produits, alors qu'on en a 16 dans nos réactifs. Mais comme on a une seule molécule qui a des H, c'est H2O, on ne peut équilibrer que cette molécule-là pour donner 16 H. Pour avoir 16 H à partir de 2, on fait 2 fois 8, ce qui signifie qu'on doit avoir 8 molécules de H2O pour avoir 16 H. Seulement, on va modifier tous les atomes qui se situent dans H2O. C'est-à-dire que dans H2O, on avait un seul O, mais dans 8H2O, eh bien on aura 8 O. Mais on aura 8 fois 2 H, soit 16 H. Nos H sont désormais équilibrés. On va désormais équilibrer les carbones. Encore une fois, même règle, le carbone n'apparaît que dans CO2, dans les produits, ce qui signifie qu'il faut modifier uniquement le coefficient devant CO2 pour pouvoir équilibrer nos carbones. Ici, on a un seul atome de carbone dans CO2 et on a 7 atomes de carbone en réactif. Ce qui signifie qu'il faut qu'on passe de 1 à 7 atomes de carbone. Pour ceci, on va donc ajuster le coefficient devant CO2 pour avoir 7 atomes de carbone. De la même manière, on aura désormais 7 atomes de carbone, mais 14 atomes d'oxygène. Tous les atomes sont équilibrés, hormis l'atome d'oxygène. Pour ce faire, on va compter les atomes d'oxygène dans nos produits. On a 8 atomes d'oxygène plus 14 atomes d'oxygène apportés dans tous les produits. Ce qui signifie que nous avons au total 22 atomes d'oxygène. Du côté de nos réactifs, on a pour le moment une seule molécule de dioxygène, d'après notre équation, ce qui signifie qu'on n'a que 2 atomes d'oxygène. Donc pour ce faire, il faut passer de 2 à 22 atomes d'oxygène pour équilibrer, et donc on fait x 11. Ce qui signifie que nous aurons 11 molécules de dioxygène, 11 fois 2 atomes d'oxygène, ça fait bien 22 atomes d'oxygène. Désormais, nous avons équilibré l'entièreté de nos éléments, et donc l'entièreté de notre équation chimique. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est là pour ça. À très vite, merci.